Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Par sa grâce, nous avons une très bonne nouvelle ce matin dans sa parole. C'est dans Jean 8, 30 à 32. Nous lisons tout de suite la parole de Dieu. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Si vous demeurez dans ma parole, si vous passez du temps à lire ma parole, si vous méditez ma parole, si vous croyez à ma parole, et que si vous élisez votre domicile dans ma parole, c'est-à-dire passer du temps, parce qu'on passe du temps à la maison, voilà. Mais cette fois-ci, ce n'est pas dans une maison neuve, c'est dans la parole de Dieu. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu est la vérité. Jean 17, verset 17, il est écrit, ta parole est la vérité. Et cette parole qui est la vérité, c'est elle qui est Jésus-Christ. Car il est écrit, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Donc, la parole de Dieu, quand tu passes du temps à méditer, mon frère, ma soeur, tu gagnes la vie. Parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Pourquoi il dit, mon peuple périt? Parce qu'il y a beaucoup de connaissances à connaître, il y a des choses à connaître dans la parole de Dieu, mais on passe du temps à autre chose. C'est-à-dire qu'on passe à côté de la vie. Et on va faire des choses qui ne sont pas nécessaires, en fait. Parce que ce qui est nécessaire, ce qui est vital pour nous-mêmes, là, c'est ce qui est dans la parole de Dieu. Et c'est ce que notre Créateur nous dit. C'est là, ici. Et dans la parole, quand tu médites la parole, le Seigneur et le Saint-Esprit vient t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes la situation dans laquelle tu traverses, la situation dans laquelle tu vis, que tu comprennes afin de sortir de cette situation. C'est pour ça que la parole vous rendra libre. C'est ça, c'est le Saint-Esprit qui te délivre. Mais avant, il faut bien sûr méditer la parole. Passer du temps avec la parole de Dieu. C'est-à-dire passer du temps avec le Saint-Esprit. En méditant, tu passes du temps avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qui est notre Père, viendra te délivrer. La situation la plus difficile que tu traverses, le Saint-Esprit te délivre de cela, au nom de Jésus. Oui, parce qu'il a dit ici, vous connaissez la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas une autre parole plus puissante, plus véridique que la parole de Dieu. Jésus a dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, s'il est la vérité, s'il est le chemin, la vérité et la vie, c'est que c'est par lui que nous devons avoir la vie. C'est Jésus, la vie. C'est Jésus-Christ, la vérité. C'est Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui délivre. Oui, c'est lui qui délivre. C'est lui, à part lui, il n'y a rien sur la terre ici. Il n'y a personne qui délivre, à part le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a personne. Parce que dans toute la terre, c'est en son nom que les morts ressuscitent. C'est dans le nom de Jésus-Christ que les aveugles voient. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que les sourds entendent. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que les boiteux marchent. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que les lépreux sont purifiés. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que les aveugles voient. C'est dans le seul nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il te dit, si tu demeures dans ma parole, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Ça veut dire que tu te rendras libre. Libre de quoi? Mais des mots qui te minent, des problèmes que tu as. La ressource, là, c'est dans la parole de Dieu. La solution est dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il a donné des conseils. Il a donné ce conseil à Josué, dans Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit,
afin de les mettre en pratique. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Donc, pour avoir du succès et réussir, c'est dans la parole de Dieu. C'est en méditant la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ ici dit à ceux qui ont cru, les nouveaux chrétiens, ceux qui ont cru dans le nom de Jésus, dans l'évangile, il leur a dit, demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est le secret. Et Josué a demeuré, il a lu la parole de Dieu, il a mis ça en pratique, et il a réussi. Il est arrivé à bon port. Et toi aussi, tu peux y arriver à Canaan aussi. Dans ton Canaan, tu peux y arriver. Si tu demeures dans la parole de Dieu et que tu la médites, tu connaîtras la vérité. Et puis la vérité, que la parole de Dieu va t'affranchir. Devant toute situation qui se passe dans ta vie, la solution est dans la parole de Dieu. Puisque c'est Jésus qui nous délivre, puisque c'est Jésus-Christ, le Seigneur, qui nous a créés. Donc, il nous donne la solution dans sa parole. Il dit, j'ai tout mis dedans, j'ai tout mis ici. Donc, ne cherchez pas solution ailleurs. La solution se trouve en Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. La solution de la vie de l'être humain se trouve en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui est l'auteur de notre existence sur la terre des hommes. C'est lui, c'est Jésus-Christ. Donc, il nous dit, sa solution, notre solution à nous, c'est en lui, en lui. Et lui, il nous dit, c'est dans sa parole. Sa parole, là, c'est lui. Donc, mon frère, arrête d'aller chez les marabouts. Arrête d'aller chez les féticheurs. Il n'y a rien là-bas. Ils vont augmenter ton problème. Parce qu'en fait, ils ne peuvent rien faire pour toi. Dans la parole de Dieu, il y a eu aussi cette femme qui avait des pertes de sang pendant 12 ans. Elle a dépensé tout son argent. Elle n'avait pas de solution. Et elle a entendu parler de Jésus-Christ. Elle s'est dit dans son cœur, si seulement je puis toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Elle est partie avec cette foi-là. Elle a touché, elle a été guérie. Donc, ne va pas chez les marabouts, ne va pas chez les féticheurs, ne va pas chez les guérisseurs. Tout cela sont des sujets de Satan, c'est du diable. Il ne peut pas t'apporter la solution. Le seul qui peut t'apporter la solution, c'est Jésus-Christ. Et lui te dit, lis ma parole, mets-la en pratique, et tu verras ma gloire. Si tu as compris ça, mets cette parole en pratique. Et attache-toi au Seigneur Jésus-Christ en lisant la parole, en méditant la parole. Avant de méditer, ne lis pas ça comme un roman. Avant de méditer la parole de Dieu, dis au Seigneur, ton Père, Père, parle-moi. Parle-moi de ma situation. Et tu médites la parole de Dieu. Parle-moi de ma situation. Il va te parler. Que Dieu te bénisse. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment. Les temps là sont vraiment mauvais. Nous allons maintenant, l'amour d'un plus grand homme s'est refroidi. Oui, le péché s'est accru. Les gens ne disent plus la vérité. Les gens mentent, sont des fautiers, des fausses femmes. Les gens mentent, trompent les gens comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est de donner ta vie à Jésus et demeurer dans sa parole. Et marcher dans sa parole. Quand il va venir, il te prendra, il partira avec toi. Tu partiras avec lui. Au paradis. Donc, il faut que tu sois prêt. Après toi, en donnant ta vie à Jésus, en passant par les eaux du baptême et en t'engageant à méditer sa parole quotidiennement, à marcher par la parole de Dieu. C'est en cela que tu verras la gloire de Dieu. Maintenant et jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse la décision que tu as prise pour t'attacher à lui. Que Dieu bénisse, que Dieu te permette d'avancer avec lui. Au nom de Jésus. Au revoir. À demain pour une nouvelle vidéo.